Salut les gens, alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 16 mai 2021. Il y a un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, tout simplement, comme je vous l'avais dit, c'est que j'ai rien trouvé, voilà. Donc là je vous en fais une toute petite, surtout prétexte à vous donner un peu de nouvelles quand même, parce que vous avez été quelques-uns à me demander en message, par message, si tout allait bien. Donc je vous rassure, tout va bien pour moi. Beaucoup de travail, pas beaucoup de temps de prospection. Et le peu que j'ai eu, ça n'a pas porté ses fruits. Voilà, donc là, un dimanche pluvieux. Euh, alors autant, si on a manqué un petit peu d'eau en début de saison des Morilles, là, ce coup-ci, on a ce qu'il faut. Et même comparé à l'année dernière, bon, il en fallait quand même. Il faut quand même de l'eau. Donc on verra si c'est pas trop cette fois-ci. Voilà. Donc de mon côté, je suis monté un peu en altitude à la recherche de Morilles. Je n'en ai pas trouvé. Voilà, je n'en ai pas trouvé. J'ai pas vraiment de coin en altitude, donc je n'ai pas trouvé de Morilles. Le peu de fois où j'ai pu y aller. Jeudi dernier, je suis allé faire un petit tour en basse altitude dans mes forêts, voir l'évolution, voir si j'y trouvais quelques petites girolles ou éventuellement, on ne sait jamais, un peu précoce, quelques cèpes d'été. Donc je n'ai rien trouvé. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. Donc là aujourd'hui m'est venue l'idée d'aller voir un petit peu mes spots à oreille de Judas, enfin les spots où j'ai trouvé des belles morilles cette saison. Alors là la végétation, je vais vous montrer, je vais retourner la caméra, je vais vous faire voir. La végétation a vraiment amplifié. J'ai trouvé quelques oreilles de Judas, alors pas beaucoup, honnêtement c'est la première fois que je viens à cette époque ici. C'est la pluie, je me suis dit tiens, vu qu'il y a beaucoup plu, on ne sait jamais, donc je vais aller voir. C'est chose faite. Et puis donc je vais vous faire voir les quelques petites oreilles là que j'ai trouvées là. Et ensuite je pense que j'irai refaire un tour dans mes bois un peu habituels, voir éventuellement s'il se passe quelque chose. Bon, on est le 16, le plus tôt où j'ai trouvé les premiers cèpes c'est le 25. Donc vous voyez, dans une dizaine de jours. Voilà. Encore une fois, vous n'aurez pas beaucoup de champignons dans cette vidéo, c'est surtout prétexte à vous donner un peu de nouvelles. Et ça me fait aussi plaisir de vous en donner. Donc voilà, donc je pense que je viendrai, j'irai. Alors le week-end prochain, samedi, dimanche, je ne pourrai pas aller parce que je ne serai pas là. Par contre, lundi, je serai là. Et lundi prochain, donc lundi de Pentecôte, férié, j'en profiterai pour aller prospecter mes forêts. Allez, je retourne la caméra et je vous montre mes quelques petites oreilles de Judas que je viens de trouver. Allez, c'est parti. Voilà, donc déjà, je vous montre la végétation qui a vraiment repris. Puis alors là, avec la pluie, ça a vraiment décuplé. En regardant en même temps que vous, je vois des oreilles de Judas. Finalement, ouais, je suis arrivé, je me suis dit, tiens, non, il n'y a pas l'air d'avoir d'oreilles, mais si, j'en vois quelques-unes. Juste sur la branche, là, au milieu, là. On va aller voir ensemble après. Vous voyez, donc ça a vraiment poussé. Puis alors c'est un endroit, il y a beaucoup de ronces, beaucoup de ronces. Donc, vous voyez quelques petites oreilles de Judas. Voilà. Hop, les voici. Auricularia auricula judae. Vous les avez souvent vus dans mes vidéos, notamment mes vidéos de janvier, février, voire mars. Voilà, j'en trouve tous les ans. Alors, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Il y en a des belles là-haut. Attendez. Hop. Ah oui, si, quand même. Voilà, quand même, des belles oreilles. Très bon comestible, Enfin, très bon. Très bon, oui. Bon, c'est pas très puissant en goût, Les oreilles de Judas, c'est assez gélatineux comme champignon. Équivalent, je le dis souvent, du champignon noir asiatique. L'auricularia, il faudrait que je recherche le nom, parce que je ne l'ai pas en tête. Et voilà, on en a quelques-unes là. Hop là. Voilà. Voilà, en tout cas, sinon, pas de petites girolles. D'habitude, je vois déjà des petites girolles. J'ai un endroit où je les vois pousser
Mais là, j'ai rien vu encore pour le moment. Donc, est-ce que ça va être une année à girolles? Est-ce que, voilà, ça c'est la surprise. Hein. Donc, on verra ça ensemble plus tard. Ah, petites oreilles. On va aller voir celle que j'ai trouvée là. Waouh, sans tomber, si possible. Avec toutes ces ronces là, c'est pas facile. Je vois pas bien où je marche, en plus ça me glisse un peu. Voilà, en tout cas, ben, fin de saison hein, pour les morilles. Bon, il y en a qu'on trouve encore hein, en altitude. Hein. Des belles d'ailleurs. Moi non, je manque de temps et je vois quelque chose là-bas. Je vois quelque chose. Je sais pas si je n'arrive pas à voir ce que c'est. Oh, il y a un rond de sorcière là-bas. Oh, il va falloir que je m'aventure là-bas. Je ne sais pas du tout ce que c'est depuis là. Attendez, je vais essayer de zoomer. Ah. Bon, écoutez, on ira voir après. Il y a un truc là-bas, il y a un truc à voir. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose à voir d'intéressant. Donc, on va s'aventurer ensemble. Vous voyez, là, sur la branche, là, voilà. C'est celle que j'ai vue en... C'est celle que j'ai vue en vous retournant, en vous montrant la végétation. Ouais, il y en a aussi sur la branche, là. Alors, ce que je vais faire, les amis, je vais prélever celle que j'ai vue en haut, là. Et ensuite, je vais revenir et on ira voir ce que j'ai vu là-bas en dessous, là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une tache de champignons là-bas. Je ne sais pas du tout ce que c'est de loin. Ça va pas être facile pour y accéder, mais il faut quand même que j'aille voir pour en avoir le cœur net. Allez, ben je coupe et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là j'ai prélevé mes quelques oreilles de Judas. Voilà. Et je vais essayer de m'approcher vers les champignons que je vois. Ça va pas être une chose facile. Hein. Je vais passer par là. Je vous emmène en direct. Hein. Alors, ouais, je ne sais pas ce que c'est. Je vais faire voir là. Si j'y arrive. Aïe, je me suis fait mal en plus au dos là tout à l'heure. En glissant. Là on voit pas bien. Hein. Je vais me rapprocher. Il y a toute une colonie là. Ah, il y a des ronces bien sûr. Il y en a tout un attroupement. Alors ce n'est pas des Saint-Georges. Hein. Ce n'est pas des tricolomes de la Saint-Georges. Calocybe gambosa. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer d'en prélever un. Voir de plus près. Parce que ça m'interpelle. Attendez, je coupe, je prélève et je vous reprends. Voilà, alors j'en ai prélevé un. Alors je suis un petit peu dérouté. Attendez, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir le dessus. Je vous montre le dessus. Je vais vous montrer le dessous. Voilà. L'odeur me déroute un peu. L'odeur me déroute un petit peu. Parce que j'arrive pas. Hein. J'ai pas l'odorat très développé en plus. Ça c'est mon... J'arrive pas à dire si... J'arrive vraiment pas à dire si ça sent la farine ou si ça sent le... Ah, je suis un petit peu... En tout cas, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Saint-Georges, le biotope, pour moi, ne correspond pas.
Les lames sont assez serrées. Je ne sais pas. Honnêtement, il a une odeur assez puissante. Ah, ouais. Alors vu qu'il pleut, est-ce que... Aïe, je me fais piquer là, en même temps par des ronces. Ah là, je suis assez... Ah, je saurais pas dire. Un mélange de farine et de citron, enfin... Je sais pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Comme quoi, hein, je ne connais pas tout, hein, loin de là, hein, bien loin de là. En tout cas, celui-ci... Celui-ci me déroute. Le pied a l'air fibreux. C'est ouais, c'est surprenant. Toujours en train d'essayer de déterminer ce champignon. Alors je nettoie un petit peu le bord du chapeau. Je nettoie un petit peu le bord du chapeau et je vais le goûter. Bon, déjà, il est détrempé. Il est très farineux. Saveur douce. On recrache, hein, bien sûr. Ne jamais avaler. On peut goûter les champignons, mais ne pas avaler. Ouais, très farineux. Je sais pas. Est-ce que ce serait des Saint-Georges? Par élimination, je vois que ça. Je suis un peu bloqué, hein, excusez-moi, hein, je suis un peu bloqué sur le champignon. C'est alors les Calocibes gambosa, donc les tricolomes de la Saint-Georges. Moi, je n'en ai jamais trouvé. Je n'en ai jamais trouvé. Donc c'est peut-être pour ça que ça me déroute. C'est vrai, les champignons en règle générale, j'arrive bien à les reconnaître une fois que je les ai identifiés une première fois. Après, je les enregistre et voilà. Mais là, j'en ai jamais trouvé. C'est peut-être bien des Saint-Georges. Les lames sont assez serrées. En tout cas, même si c'est des Saint-Georges, ils sont pas consommables, ils sont détrempés, ils sont complètement détrempés par la pluie. Plein d'eau. Mais ouais, enfin, petit rond de sorcière comme ça, petite tache. Le biotope correspond pas vraiment. Bizarre, vraiment bizarre. Ah, je suis dérouté. Farine. Alors je sais que j'ai pas un nez très développé pour repérer les odeurs des champignons. Ouais, c'est assez puissant, assez puissant. Je sais pas, peut-être que vous saurez me dire en commentaire, ceux qui les connaissent. Je vais vous faire voir. Voilà, le pied m'a l'air assez... je vais l'ouvrir pour voir le pied. Ouais, un peu fibreux. Légèrement fibreux, ouais. C'est peut-être bien ça, hein. C'est peut-être bien ça. Mais je n'en suis pas sûr, les amis. Donc voilà, si vous avez une idée, si vous pensez que c'est des Saint-Georges, bah, écoutez, dites-le moi en commentaire. Ça serait mes premiers en direct avec vous. Ça serait vraiment la première fois que j'en trouve. Je sais que dans ma région, ils s'en trouvent. En tout cas, moi, personnellement, je n'en ai jamais trouvé. Donc si c'est une première fois, eh bien, je suis content parce que voilà, ça met un champignon de plus à mon répertoire. Je vais quand même... je vais prendre quelques photos et je vais étudier ça à la maison. Je vais étudier ça à la maison. Ouais, saveur très douce. Farineux. Absolument pas piquant ou amer ou quoi que ce soit.
C'est peut-être bien des Calocypes gambosa. Ouais, peut-être bien. Puis bon, voilà, comme je vous dis, hein, j'en ai jamais vu, donc ça aide pas. Bon, enfin bref, je vais pas faire une vidéo qui dure 20 minutes où vous allez me retrouver bloqué sur le champignon. Mais bon, voilà, ça m'interpelle, donc... hein, et puis, bah, comme je vous le dis en vidéo de présentation, hein, j'apprends en même temps que vous ce que je connais pas. Voilà, donc si vous avez une idée, bah, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Je sais que vous allez être nombreux à me répondre sur ce champignon. Et je vous en remercie d'avance. Allez, de mon côté, je vais essayer de remonter par où je suis descendu. Et puis on va aller voir un petit peu plus loin si on trouve encore quelques oreilles ou éventuellement bah, d'autres Saint-Georges. Pourquoi pas. Allez, c'est parti les amis. Ouais, juste une petite précision, là, je reviens sur ce que vous m'avez vu faire, là, goûter le champignon. Alors je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais je le refais parce que je pense que c'est important pour les nouveaux, les novices qui nous rejoindraient. On peut absolument goûter les champignons, à condition bien sûr de les recracher. Hein, voilà, je le redis bien, vous pouvez goûter n'importe quel champignon, qu'il soit toxique, qu'il soit comestible. Vous ne risquez absolument rien à partir du moment où vous recrachez le champignon, bien sûr. Voilà, ce qui est dangereux avec les champignons, c'est quand on les avale. Hein. Donc c'est très très important. Vous pouvez absolument goûter les champignons. D'ailleurs, c'est souvent, notamment pour les russules, un critère très important, quasi obligatoire, de goûter les champignons pour en apprécier la saveur. Vous voyez? Donc à partir du moment où vous faites comme j'ai fait moi, vous goûtez un petit morceau, en général un petit coin du chapeau, vous recrachez, vous mastiquez un petit moment, vous recrachez, vous ne risquez absolument rien les amis, c'est une certitude. Je répète bien, à condition que vous recrachiez le champignon. Donc ne faites pas goûter ça à des enfants par exemple ou quoi qui auraient tendance à les avaler. Et bien sûr faites attention aussi à ne pas avaler par réflexe. Parce que souvent quand on a quelque chose dans la bouche, à force de mastiquer, on a tendance à l'avaler. Donc prudence. Mais je vous le dis, je vous le certifie, vous ne risquez absolument rien et je trouve des belles oreilles en direct pendant que je vous parle. Je retourne la caméra. Voilà, elles sont là. Il n'y en a pas des quantités autant que l'hiver, mais regardez quand même. Il y en a des très belles. Alors ça, c'est le résultat de la pluie. Hein. Beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Regardez, on a vraiment des belles oreilles, des beaux spécimens. Ouais, je regarde un petit peu partout. Donc bon, bah, dans l'entre-saison, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, je vous les montre de près. Belles oreilles de Judas. Vous trouverez aisément des recettes sur internet. Alors sur arbre mort, hein, pas au sol, hein, pas confondre avec des pézises. Attention aussi avec l'exidie tronqué, l'exidia truncata, champignon noir gélatineux. Les novices pourraient le confondre, c'est pas toxique mais c'est pas comestible non plus. Et en plus c'est vraiment pas ragoûtant à manger. Donc voilà. Ne pas se tromper. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je prélève ça et puis je continue mon avancée. A tout de suite. Allez, je marche un petit peu avec vous. Ah, une petite dédicace à Belette 54, à l'ami Belette 54. La Lily, la mamasse. Salut à toi, Belette 54. Je marche un petit peu avec vous. Comme il y a longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Je regarde en même temps. Je suis assez troublé par ce champignon là. Petit champignon blanc, on le sorcière. Ça serait des Saint-Georges, mais je sais pas. Enfin, je vais regarder ça de plus près chez moi. J'en suis pas du tout sûr.
Donc bien sûr, hein, aussi, il y a quelques oreilles planquées là, il me semblait. Bien sûr, quand on n'est pas certain, comme c'est le cas là maintenant pour moi, on applique le principe de précaution et on ne consomme pas. Ah, il y a l'air d'en avoir quelques-unes sympas. Voilà, hein, c'est le principe de précaution, c'est la base. Hein. On n'est pas sûr à 100%, on ne consomme pas. On prélève l'intégralité du champignon. Elle est jolie, hein? L'intégralité du champignon pour pouvoir l'étudier à la maison, prendre des photos, etc. Mais surtout, ne pas consommer ce qu'on n'est pas certain de ramasser. Et il y en a pas mal là derrière. Hein. Finalement, je vais en faire. Ouah, il y en a une grosse là-bas, je ne sais pas si on la voit bien, tout au fond là-bas. Il y a l'air d'en avoir une belle. Finalement, je vais en ramasser quelques-unes. Hein. Alors ça, c'est un champignon que je fais sécher, qui sèche très bien en quelques heures, qui devient tout petit et qui reprend sa forme initiale dès qu'on le cuisine, qu'on le remet dans l'eau. Ouais, des beaux exemplaires. Ouais. Hop là. Voilà. Alors c'est un champignon que faut aimer. Faut aimer. Hein. Moi je sais que j'aime bien. L'ami Max aussi, qu'il aime bien. Maxou. Ah, je te les dédicace mon Max. Et on est jusque là-haut là. Voilà. Donc ça pousse principalement sur des sureaux. Voilà. Ce sont des sureaux. Donc là c'est un peu difficile d'aller les chercher parce que comme la végétation a pris le dessus là, il y a beaucoup de ronces, beaucoup de ronces très dures et très piquantes. Donc il faut faire attention. Ouais, on a toute une troupe là. Voilà. Bon, je coupe un petit peu les amis, le temps de prélever tout ça. Bon, vous voyez, bah, ça se remplit gentiment. Hein. Ça se remplit gentiment. Donc ça, un petit coup de chiffon sec. On enlève un petit peu la base s'il reste un petit bout de bois. Et au déshydrateur. Il me semble que j'en ai vu de loin, je suis pas sûr. Ah si, ouais, si, il y en a des belles là. Bah finalement il y en a des belles. Alors je pense que si... alors vous voyez l'endroit là où je filme, je suis passé là pour chercher des morilles. Hein. Mais maintenant c'est tout de suite plus compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de ronces. Et je pense que des oreilles, il y en a jusqu'en bas. Mais je vais pas m'aventurer si bas. Pour quelques champignons. Regardez. Hop là. Vraiment des toutes belles. Hein. Hop. Vous voyez, on enlève un petit peu là où est accroché le champignon. Un petit coup de couteau pour enlever cette partie-là. On enlève un peu les impuretés là. Et on fait sécher. Hop. On ne ramasse pas les abîmés. Hein. Il y en a qui sont déjà vieilles. Hein. C'est comme tous les champignons. Hein. On prend vraiment que les bien belles, les bien fraîches. On se méfie aussi du gel. Bon bah là on n'est plus concerné par le gel à cette période. Mais comme c'est un champignon qu'on trouve l'hiver également, on fait quand même attention au gel. Parce que je rappelle aussi qu'un champignon qui a pris le gel est un champignon fichu. Et même un très bon comestible peut vous rendre malade. Donc on fait très attention avec le gel. Ouais, on a des toutes petites, hein, je les laisse. Hein. On prend vraiment que les belles. Il m'avait semblé en voir d'autres. Non. J'ai dû rêver. Ouais, j'ai dû rêver. C'est un endroit aussi où je trouve des colibris à pieds veloutés l'hiver. Ouais, non, de loin, vous voyez, les taches brunes, là, j'ai cru que c'en était de loin, mais non. C'est juste l'écorce de l'arbre.
des colibris à pieds veloutés aussi, je trouve, l'hiver, que vous avez vu dans mes vidéos de début de saison. Très bon comestible aussi. Enfin, très bon. Bon comestible, on va dire. Voilà, tout est relatif. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une coquille d'escargot. J'ai cru que c'était un champignon de loin. Non. Bon, bah écoutez, au moins, je ne suis pas bredouille. Voilà. Je trouve du champignon et ça me fait l'occasion de vous faire une vidéo. Voilà, donc même si la saison des morilles est terminée ou quasi terminée, ça a vite passé hein, quand même. Hein. On attend ça longtemps et quand ça arrive, ça passe en 2-2. Ouais, c'est comme ça. Hein. Maintenant, il faudra attendre l'année prochaine. Ah bah, regardez. Ça non plus, je sais pas ce que c'est. Alors ça, c'est pas des Saint-Georges par contre. Ça, c'est sûr que c'est pas des Saint-Georges. Alors, est-ce que... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ça fait 2, je ne sais pas ce que c'est. En une sortie, c'est quand même beaucoup. Il faut que je travaille encore beaucoup. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ouais. Donc je regarde un petit peu, hein, en même temps que vous, les amis. Ouais. Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose par là. Ouais, donc bientôt, hein, je pense. Enfin, on verra. J'ai toujours des réserves parce que vu que les champignons c'est très capricieux, l'année dernière j'ai trouvé les premiers cèpes d'été le 25 mai. Premier cèpe d'été le 25 mai. Et ça a été vite avorté parce qu'il manquait d'eau. Il a fait très sec, chaud et sec l'année dernière. Donc il n'y a pas eu une énorme poussée. J'en avais trouvé quelques-uns. Un petit panier. Et après ça s'était vite arrêté. Une année où j'ai trouvé pas mal de girolles pruneuses. Donc cette année, beaucoup de pluie, hein, totalement l'inverse de l'année passée. Donc on verra. Hein. Alors est-ce que ça va être bénéfique? Est-ce que ça va pousser plus vite? Je ne sais pas. On verra ça. En tout cas, on verra ça ensemble. Ouais. Je sais pas si on... Ouais, je ne sais pas. Là comme ça, je ne sais pas. Je n'ai pas ma Bible. Je prends quelques photos et je regarderai ça à la maison. Et là comme ça ne me dit rien. Bon, je coupe. Je prends quelques photos de ce champignon et je vous reprends. Voilà, bon, par contre, je vous disais qu'en début de vidéo que je vais peut-être faire un tour dans mes bois, mais je pense pas que je vais en avoir le temps. Donc je pense que je vais finir de prospecter par ici, là, finir la matinée, hein, parce qu'on est dimanche matin. Je vais faire un petit tour là, gentiment. Et je pense que mes bois à cèpes, j'irai les voir lundi prochain. Pas lundi, pas demain, mais la semaine prochaine. Voilà. Je passerai la journée pour voir l'évolution. Je pense que c'est pas la peine que j'y aille aujourd'hui. Parce que j'y suis allé jeudi et jeudi il n'y avait absolument rien. Absolument rien. Limite, je trouve plus de champignons ici aujourd'hui que jeudi dans ma forêt où je vais habituellement. Donc voilà, je pense que je ne vais pas y aller aujourd'hui. En tout cas, le champignon là, farineux que j'ai goûté tout à l'heure,
J'ai encore le goût en bouche, donc très prononcé. Ouais, un goût de farineux, hein, vraiment farineux. Ce qui me fait penser au Saint-Georges, mais bon, voilà, je ne sais pas. Je vais attendre vos retours et nous verrons. Je regarderai aussi sur ma Bible en rentrant. Nous verrons ça. Et aussi, hier soir, j'ai mangé une fondue au cèpe. Alors au cèpe d'été, voilà, des cèpes d'été déshydratés que j'avais de l'année dernière. Et il n'y a pas, hein, je me suis vraiment rendu compte que le cèpe d'été était nettement moins goûtu que le cèpe de Bordeaux. Il est vraiment, il est très bon, hein, très bon, mais il est quand même beaucoup moins puissant en goût que le cèpe de Bordeaux. Ouais. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, là-bas plus haut, je peux pas trop y aller. Parce que il y a des barbelés. Vous voyez, les barbelés commencent là, ici, là. Donc après, on est sur une propriété privée. Donc je ne peux pas trop y aller. Donc je ne vais pas m'aventurer plus loin. J'ai quand même trouvé, vous voyez, un bon quart de panier d'oreilles de Judas. Donc je suis content, voilà. Ça m'a fait une sortie. En plus il pleut, alors pas trop fort, voilà, il pleut une pluie fine. J'aime bien ce temps-là pour prospecter sous la pluie, je trouve que c'est apaisant. Alors ça mouille, hein, bien sûr, mais voilà, c'est apaisant. J'aime bien cette ambiance en forêt quand il pleut. Voilà. Hop, voilà, je retourne la caméra. Bon, bah écoutez les amis, voilà, c'était une petite vidéo. Ça me fait plaisir de vous en faire une, il y avait un petit moment. Donc moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein, comme je vous ai dit, et très probablement, je l'espère en tout cas lundi prochain, j'espère trouver quelque chose. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sera lundi, ça sera dans 8 jours, nous sommes le 16, donc ouais, on devrait pas être loin de la vérité si les champignons veulent bien se montrer. On devrait trouver quelques petits cèpes d'été, je l'espère en tout cas. Encore une fois, je ne peux pas trop me prononcer, hein, c'est tellement capricieux. Nous verrons ça ensemble. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche. J'attends vos retours en commentaire au sujet de ce champignon là que je ne connais pas. J'ai vraiment un doute avec le Saint-Georges. Alors si j'en ai trouvé, ben je suis content parce que ce serait la première fois. Dans tous les cas, je ne les goûterai pas parce qu'ils sont détrempés, donc ça doit pas être terrible à consommer. Voilà, bah écoutez, je fais pas plus long. Je vous dis à très bientôt, hein, du coup. Là maintenant, on va rentrer je pense dans le vif du sujet. Je l'espère en tout cas, le plus rapidement possible. Voilà, quelques belles sorties de champignons, voire quelques cèpes d'été, quelques girolles, etc., etc. Voilà, tout dépendra des conditions météo. Voilà, j'espère que ça sera meilleur que l'année dernière en tout cas. Voilà. Bon dimanche les amis, à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.